Tu penses quoi de l'immigration en France? L'immigration en France, je pense que l'immigration, c'est pas une mauvaise chose à partir du moment où elle est contrôlée. Et je pense que sur ces dernières années, elle n'a pas été suffisamment contrôlée. On parle Moi, de ça, on est le combien? On est le 24 juillet 2023, juste après le gros bordel qu'ils nous ont foutu début du mois à brûler quasiment toute la France Ouais. à cause du gars qui s'est fait shooter Ouais. en voiture. Moi, je comprends l'immigration. Et tu sais, je suis pas le mec qui est là en mode vas-y, cassez-vous, restez dans votre pays, bande de connards et tout. Parce que leur vie dans leur pays, elle est vraiment à chier. Genre, faut vraiment se mettre à leur place. Ils ont une vie où ils bouffent, ils savent pas s'ils vont manger et tout. En fait, le problème, c'est pas l'immigration, c'est la deuxième génération d'immigrés. La première génération, généralement, ils sont très reconnaissants, ils sont très travailleurs et ils ont la volonté d'apporter de la valeur au pays. Le problème, c'est que en France, tu peux facilement avoir beaucoup de facilité et d'aide sociale si tu fais des enfants. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, et donc ils vont faire beaucoup d'enfants, ils vont pas avoir le temps de les éduquer correctement. Et derrière, on se retrouve avec une deuxième génération, c'est celle qui a mon âge, qui, pour le coup, est hyper incivilisée. Et ce serait hypocrite, tu vois, de faire genre, ouais, c'est pas vrai, Antoine, t'es raciste et tout. Tu te balades à Toulouse, dans le centre-ville, à Paris, à Bordeaux, peu importe, tu le vois. C'est un constat. Et le problème, c'est que là, on se retrouve avec cette deuxième génération qui a pas du tout les mêmes systèmes de valeurs que les personnes qui étaient là avant. Et du coup, ça crée des conflits. Ça crée des problèmes et ce serait hypocrite de ne pas les voir, tu vois, et de pas les... D'être dans un déni, parce Ouais, que sinon t'es dans un le nazi. Ouais, c'est ça. T'es nazi. Je suis toi d'accord avec toi. Moi, j'ai la chance, je te l'avais dit la dernière fois, c'est que j'ai des origines arabes, marocaines. Donc Ouais. en fait, je peux dire ce que tout le monde ne veut pas dire. Ouais. La vérité est la suivante. Accrochez-vous. Ce qui me casse les couilles, j'ai vu des trois clowns là, qui étaient après les manifestations. Enfin, c'est même pas une manifestation. Les mecs, ils ont juste tout cramé, quoi. Les mecs, ils ont foutu le bordel. Ouais, la France, elle nous donne rien, nanani, nanana. Écoute, ferme ta gueule. Tu vas fermer ta gueule immédiatement. Déjà, t'es une honte. Tu vas fermer ta gueule. Tu passes 90% de ton temps sur Snapchat. Ok. T'es dans une tour, peu importe la forme géométrique de ta tour, la couleur de ta putain de tour. T'es censé être au bled. Ok. Techniquement, t'es un glitch. Tu devrais pas être là. Donc déjà, tout doux. Deuxième point, à moins de 200 mètres de chez toi, t'es une pharmacie. À moins de 200 mètres de chez toi, t'as un supermarché ou une mini-supérette. Et à quelques kilomètres, t'as une école. T'as l'électricité et l'eau 24 heures sur 24. Si juste tu veux faire... Moi, je suis parti au Maroc pour les vacances, là. Si tu veux juste faire un petit flashback et retourner au bled pour voir ce qui se passe, vas-y. Et du coup, déjà, on reframe. Parce qu'il y a un truc, je crois qu'ils ont pensé que, ouais, la France te doit quoi ? Et je pense peut-être que c'est aussi un problème de framing de la France, au début, qui disait, parce qu'on vous taxe à 60%, vous pouvez compter sur la France pour la route, pour l'éducation, pour tout ça. Et je pense qu'il y a un petit changement de branding à faire par rapport à avant. Parce que peut-être que les gens, en fait, ils n'ont pas compris. Parce que les gens, ils pensent encore qu'ils vont avoir leur retraite, en fait. Il n'y a pas eu la mise à jour à iOS 15. Et donc, du coup, ça fait des erreurs 404 quand tu leur dis, en fait, non, mais bro, moi, je traverse la route, je trouve un travail. petite, tu vois. Ouais. Donc, je pense il y a un problème de la France qui est toujours sur le modèle, ok, la mère patrie qui va t'aider. Ouais, mais il y a 400-500 000 immigrants par an. Donc, en fait, c'est juste pas possible démographiquement. C'est ça. Et financièrement, c'est pas possible. Et puis, en plus, même si c'était le cas, je veux dire, moi, je recrute là aujourd'hui. Envoyez-moi en commentaire. Je recrute des gars. Je suis prêt à vous payer 4, 5, 10 000 euros par mois. Si t'as un cerveau, tu utilises les réseaux sociaux et tu peux venir m'apporter de la valeur. Je te recrute. Je suis sûr que tu en recrutes aussi. Ouais, Mais mec, la seule chose que tu sais faire, c'est aller sur TikTok et faire des vidéos sur Snap. Et t'es là pour personne veut me recruter. Tu sais pas caser une phrase sans tirer un wesh. Fait, à quel moment tu es une net loss pour tout le monde? C'est-à-dire que t'as coûté un bras, genre en termes d'aide, en termes de tout, t'as coûté un bras, encore tu casses, et après tu demandes qu'on t'aide. Il y a aucun... Je veux dire,
c'est fini je sais pas, ils pensent que c'est gagner au loto ou genre, mais d'où il vient en fait l'argent? Il y a des gens qui ont payé des impôts pour que tu puisses faire ça. Donc au bout d'un moment, si tu ne consommes tout, ne crées rien, à quel moment le contrat, le pacte doit continuer? Et pourquoi malgré tout ça, tu penses qu'il y a une haine de la France chez ces personnes alors que Ouais, c'est carrément une haine. Au niveau où on l'a vu, c'est une haine. Une haine des forces de l'ordre de la France. Bah après, il y a pas mal de contrôles aux faciès, ça aussi. Ouais. Tu vois. Perso, je n'ai pas eu. Ouais. Alors, tu vois, par rapport au racisme, moi, quand de 0 à 18, 20 ans, j'ai toujours fait comme si ça n'existait pas. Ok. Je ne me suis jamais plaint, je n'ai jamais vu. Tac. Après, quand j'ai commencé à faire des business sur Internet, je me suis rappelé quand même que c'était dur. Genre, pour trouver du job ou tout ça, de temps en temps. Par contre, après, j'ai aussi, une fois, je l'ai vu. Mais en fait, après, par rapport à ma manière de parler, le réseau que j'avais, et puis parfois, tu as des personnes qui parlent des Arabes, et te disent, ouais, t'as vu ces Arabes, t'as dit. Et après, j'ai l'impression de ne pas être là, en fait. Ouais. Je leur dis, et moi, mais tu vois ce que je veux dire, Isma. T'es pas comme eux. Tu vois de qui je veux parler. Tu vois, et même moi, parfois, je suis face à ça, et je me dis, mais en fait, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que parfois, tu le vois, le gars là qui se trimballe à Matabio, là, c'est la gare Matabio? Ouais, c'est ça.